Bonjour, je m'appelle Clara, moi. Puis ça, c'est mon ami Charlie. Charlie est venu pour écouter des contes, lui aussi. Oui, 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 il aime des contes. J'ai un conte pour vous autres. Charlie va retourner dans mon sac à contes. Ceci, c'est mon sac à contes. J'ai des contes dans ce sac ici. C'est un sac qui appartient à ma grand-mère. Ma grand-mère maintenant et puis avec nous, mais elle m'a laissé le sac parce qu'elle a vu que j'aimais compter des contes. J'aimais d'écouter des contes quand j'étais tout petite. Ma grand-mère nous contait des contes. Et puis maintenant, j'en ai un pour vous autres. Je vais les piger dans mon sac pour voir qu'est-ce que je peux trouver pour vous conter aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est la boîte. C'est la boîte. Et dans la boîte, il y a un objet très précieux. Je vais vous conter. C'est un conte d'une très, très vieille femme. La femme s'appelait Maggie. Puis Maggie habitait sur le fait de la colline dans mon village. Elle habitait d'une toute petite maison, toute grise. Elle n'avait jamais été peinturée. Et puis, il y avait justement une petite porte et puis une petite fenêtre. Puis Maggie, Maggie ne pouvait pas marcher comme nous autres. Elle avait tout le dos courbé, tout courbé. On la voyait marcher dans son champ de bleuet avec un châle sur la tête, avec beaucoup de jupes, beaucoup de chandails. On ne voyait presque pas le visage. Puis Maggie habitait tout seul dans cette petite cabane. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis de temps en temps, ma mère ou ma grand-mère disait à mes plus vieux frères, allez mener un pain à Maggie. Elle a faim. Ou peut-être un beau rôti de viande. Allez mener un repas à Maggie. Elle est pauvre, puis elle a peut-être faim. Voyez-vous, Maggie, le père et la mère à Maggie qui ont décédé, elle habitait tout seule. Puis elle n'aimait pas de sortir du tout. Elle était vraiment craintive du monde. Elle n'aimait pas de regarder le monde. Elle n'aimait pas de regarder le monde. Et puis elle était tellement habillée en noir et tout cachée qu'à nous autres, les enfants, elle faisait peur. On pensait que peut-être c'était une sorcière. Mais ma grand-mère disait, non, ce n'est pas une sorcière, mais elle n'est pas à la maison de Maggie. Non, Maggie n'aime pas de la compagnie des enfants. Ça la fatigue. Ben, non, moi, je voulais pas aller parce que j'avais bien peur de Maggie. Maggie, derrière la maison de Maggie, il y avait un grand champ de bleuets. C'était magnifique. Dans l'été, c'était comme une mer, un océan de bleu. Il y avait tellement de bleuets. Mais est-ce qu'on était permis d'aller ramasser des bleuets? Non, non, c'était tout pour Maggie. Maggie ramassait des pintes de bleuets. Et puis, quelqu'un venait, un monsieur ou une madame, puis il achetait les bleuets, puis ça lui faisait des sous. Comme ça, elle pouvait acheter des canettes de thon pour ses chats. Oui, Maggie avait 12 chats dans sa petite maison. En plus de ça, elle avait une vache. Ça fait qu'elle pouvait boire du lait. Et puis, elle avait des pommiers. Tous les automnes, elle avait beaucoup, beaucoup de pommes. Et puis, faut pas oublier, Maggie avait des oies. Elle avait 2 oies, une femelle puis un mâle. C'était des gros oiseaux. Et puis, des oies, ça pond un gros œuf une fois par an. Ça fait que Maggie avait un gros œuf pour déjeuner une fois par an. De temps en temps, nous autres, on y amenait des œufs de nos poules. Nous autres, on avait des poules. Et puis, Maggie pouvait avoir des œufs. Mais c'était mes frères qui amenaient les œufs, pas moi. Moi, j'étais une petite fille, puis j'avais peur de Maggie. J'avais peur. Mais par une belle journée, j'avais peut-être 7 ans. Puis ma cousine, elle, avait 9 ans. Elle était plus brave que moi. Elle dit, Clara, allons visiter Maggie. Non, moi, je ne veux pas aller visiter Maggie. Ma mère et ma grand-mère ont dit non, il ne faut pas aller visiter Maggie. Elle n'aime pas la visite des enfants.
ma cousine insiste. Ben, Clara, crois-tu pas qu'elle aimerait d'avoir de la compagnie? Elle est tout seule. On pourrait avoir tous ces chats. Les autres, on aimait des chats. Mais nous autres, nos chats, ils n'étaient pas parmi dans la maison. Non, non. Nos chats, il fallait qu'ils restent à la grange pour tuer les souris, pas que les souris mordent les vaches. Ah, ça me tentait d'aller voir les chats, Maggie. Alors, quand est-ce que ma cousine a commencé à dire, ah, Clara, toi, t'as peur de Maggie? Ben non, non, j'ai pas peur. En réalité, oui, j'avais peur. Mais elle insiste, et finalement, je dis, ben, allons-y. Ça fait qu'on commence à marcher dans la grande table haute. Il n'y a personne qui a tondu le gazon à Maggie du tout. Non, non, non. Ça fait qu'on arrive là, puis il faut entrer dans la porte de derrière par la chaîne. Donc maintenant, il faut que je vous rappelle que Maggie a 12 chats. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et puis à ce temps-là, il n'y avait pas de kitty litter. Non? Puis quand on a entré dans la chaîne, le plancher, c'était pas du bois, c'était de la terre. La terre qui avait été pactée, c'était dur. Et puis il fallait prendre garde au marché parce qu'il y avait des pilots de, vous savez quoi, de chat. Puis ça puait. C'était tellement fauve qu'on se pinçait le nez pour aller plus loin. Puis un petit plus loin, il y avait une porte pour entrer dans la cuisine. Puis il y avait une petite fenêtre. Mais on pouvait presque rien voir à travers la fenêtre parce qu'il y avait tellement de saloperies sur la vitre, tellement de poussière. Ça fait qu'on a justement cogné à la porte. Et on a entendu « Entrez! » Et là, quand on a ouvert la porte, on a entré d'une petite chambre, pas grande du tout, avec un petit évier et un seau d'eau. Maggie n'avait pas de robinet. Elle n'avait pas une toilette dans la maison. Il fallait qu'elle fût tout chercher dehors. Même son seau d'eau au puits, il fallait qu'elle fût chercher. Et puis, l'autre bout de la cuisine, il y avait une table. Une table avec 4 ou 5 chats qui se promenaient. Et ils lâchaient dans les canettes de thon qui étaient déjà vides. Ils n'avaient rien mangé. Et Maggie, elle, est assise dans sa chaise berceuse, à côté du poêle, toute courbée avec son châle. Et sur ses genoux, il y avait un chat qu'elle léchait. Et puisqu'elle était tellement courbée, elle ne pouvait pas vraiment nous voir. Elle essayait de se lever le dos, mais elle ne pouvait pas. Et finalement, elle dit, qu'est-ce que vous êtes? Entrez, qu'est-ce que vous êtes? Et puis là, ma cousine dit, moi, je suis Gertrude, et puis ça, c'est ma cousine, Clara. Ah qu'est-ce que vous êtes des petites filles? Qui c'est votre père? On a dit Edmond et André. Ah, oui. Je connais Edmond et André qui a dit oui. Asseyez-vous. Puis quand elle pointe son doigt pour nous montrer où s'asseoir, vous ne croiriez pas ses doigts étaient tellement minces. Ça faisait penser à des talons d'aigle. Toutes minces. Puis ses ongles étaient toutes croches et sales. Tout le tour de la peau, c'était toute sale, noire. Et puis quand elle se levait la tête justement assez pour qu'on puisse y voir la bouche un peu, puis on a vu que tous ses dents étaient toutes noires. On ne pouvait presque pas dire qu'elle avait des dents de reste. Et puis là, quand elle a dit « asseyez-vous », moi, je regardais sur la chaise à côté. Je ne vais pas m'asseoir là parce que ma mère nous avait dit que Maggie, puisqu'elle ne peut pas se nettoyer comme il faut, non, puis elle a beaucoup de chats, il pourrait avoir des poux et des puces dans sa maison. Je dis pas j'en ai vu, mais je dis pas que j'en ai pas vu. Parce que quand j'ai regardé sur le coussin, sur la chaise,
C'était tellement plein de poils de chat. Tu ne pouvais pas même voir les fleurs quand ils ont été sur le matériel. C'était vieux. Et puis, je suis certaine que j'ai vu des puces sauter dans ce poêle-là. Je n'allais pas m'asseoir là. Oh non, non, non. Je voulais vraiment m'en aller. Je n'étais pas confortable. Et j'ai regardé ma cousine et j'ai donné du coude. J'ai fait signe, allons-nous-en. Non, elle ne voulait pas. Et finalement, elle dit à Maggie, on va s'en aller maintenant, Maggie. Et Maggie fait vraiment un effort pour se lever la tête. Elle dit, oh, s'il vous plaît, attendez-moi une minute, j'ai quelque chose à vous demander. Et puis là, elle se tourne justement un peu et elle prend son doigt et elle pointe derrière le poêle. Et nous autres aussi, on regarde derrière le poêle. Et il y a des chats. Il y a même un chat qui saute dans le four. La porte était ouverte. Et c'était dans le mois de juillet. Il n'y avait pas de feu. Mais il y avait même un chat de coucher dans le four et 2 ou 3 chats de coucher dans la chambre en arrière sur son lit. Mais quand Maggie pointe à la boîte derrière le poêle, moi, je croyais que c'était un morceau de fourrure qu'il y avait là dans la boîte. Mais elle dit, demanderiez-vous à vos frères de venir creuser un trou afin d'enterrer mon chat qui est décédé hier? Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un chat mort dans la boîte. Et Maggie a commencé à pleurer. Elle dit, j'ai plus la force d'aller dehors. Je ne peux pas faire un trou creusé pour que mes chats deviennent partie de la terre. Je veux pas aller là puis creuser justement un petit trou puis les ratons laveurs et les chiens vont venir gratter mes chats que j'aime. Et on a cru tout d'un coup qu'elle allait évanouir. Elle était tellement faible. Elle s'est penchée et on a cru qu'elle avait presque endormi. Ben, on a sorti de la maison. On lui a dit, oui, on va aller chercher nos frères. Puis on a commencé à courir en bas de la colline. Non, là, je vous dis qu'on allait vite. Moi, je criais. Je disais à ma cousine, c'est une sorcière, elle va nous attraper. Ben non, ma cousine disait, non, elle est malade, il faut aller dire à grand-mère. Parce que ma grand-mère et sa grand-mère, c'était la même grand-mère. Ça fait qu'on est arrivé au logis, puis on a été directement à ma grand-mère. Puis on a dit, grand-mère, il faut que quelqu'un aille aider à Maggie. Elle veut que quelqu'un aille entendre. Qu'est-ce que vous me dites? Dit ma grand-mère. Vous avez été visiter Maggie? Non, je vous avais dit de point y aller. Ben oui, ma grand-mère, vous avez justement allé la visiter un peu, puis là, à cette heure, elle est vraiment malade. Elle est malade. Elle a presque évanoui. Ben là, ma grand-mère est venue sérieuse. Elle a appelé ma mère, puis elle a dit, Marie, tu dois aller visiter, va voir chez Maggie qu'est-ce qui se passe, parce que les enfants disent qu'elle est malade. Ça fait que ma mère a dit, ben oui, bien sûr. Ça fait qu'elle a monté, et nous autres, on attendait ma mère, et tout d'un coup, ma mère est revenue, elle a été vite au téléphone, elle a appelé le médecin est venu, l'ambulance est venue, et Maggie est allée à l'hôpital. Et quelques jours après, on a entendu dire qu'elle avait mouru. Et croyez-vous que notre mère et notre grand-mère ont pleuré à cause que Maggie était décédée? Ben, si vous croyez qu'ils ont pleuré, non, ils n'ont pas pleuré. Ce qu'ils ont dit, c'est, enfin, Maggie est au paradis. Et maintenant, quand les anges lui donneront des ailes, son dos pourra venir aussi droit que le nôtre. Et c'est comme ça que Maggie est décédée. Et puis, l'été d'après, les messieurs du village ont brûlé sa maison parce qu'il y avait tellement de peu et de plus. Et la maison était très pourrie. Mais là, il y a des fleurs qui ont commencé à pousser. Puis par une belle journée, mon frère et moi et ma cousine, on a été sur la butte.
Mon frère disait, moi je crois que Maggie, peut-être c'était comme une reine en déguise, peut-être qu'elle a des trésors là. Allons voir. Alors, il a pris une branche, puis il a commencé à frapper l'arbre, puis nous autres, on cherchait dans l'arbre. J'ai trouvé des petits trésors. J'ai trouvé une tasse qui était craquée. J'ai trouvé une assiette qui était brisée. C'était beau, il y avait des petites fleurs dessus. Et un petit pot à thé, tout rouillé, mais c'était des beaux souvenirs. Et tout d'un coup, mon frère crie, « Venez, venez vite, vite, qu'est-ce que j'ai trouvé? » Et quand on arrive là, mon frère avait trouvé le nid des oies. Et croyez-le pas, il y avait 3 œufs dans le nid. Et ils étaient tous en or. Oui, des œufs en or. Et mon frère était tellement excité. Il a pris un œuf et il l'a serré trop dur. Il l'a trop serré et il s'est tout défait en poussière. Et là, il a commencé à pleurer. J'en veux un, j'en veux un. Ben non, il n'y en avait plus rien que 2. Et ma cousine a pris l'autre et moi, j'ai pris le 3e. Et mon frère a couru en bas de la colline avec nous autres en pleurant, j'en veux un, j'en veux un. Et moi, j'ai pris mon œuf et je l'ai gardé très, très gentiment, très délicatement. Et j'ai pris garde où est-ce que je marchais. Ma cousine, elle, n'a pas pris garde où est-ce qu'elle marchait. Elle s'est encrochée dans une roche, elle est tombée. Et l'œuf, la coquille sont toutes défaites en poussière. Et moi, quand on arrive à la maison, on a montré l'œuf à ma grand-mère. Et ma grand-mère a dit, ben là, ça c'est la preuve. C'est la preuve que Maggie, c'est elle qui avait les oies qui pondent des œufs en or. Et toi, Clara, toi, tu as soigné ton œuf très bien. Tu as regardé où est-ce que tu allais. Et dans la vie, c'est ça que tu vas faire. Tu vas prendre garde à où est-ce que tu vas. Et ma grand-mère prit l'œuf et elle fit un trou dans le fond et elle ôtit tout l'œuf, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf, et elle fit des crêpes pour tous les enfants du village. Tout pour souper. Tous les enfants étaient invités. C'était fantastique. Et elle dit maintenant, Clara, c'est toi qui vas avoir la coquille de l'œuf. Et elle a dit à mon frère, Delbert, toi tu iras sur la colline chercher de la paille, puisque c'est toi qui as pris le premier puis tu as détruit le premier, il faut que tu ailles chercher de la paille. Alors maintenant, c'est le temps pour que j'ouvre la boîte et que je vous montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Premier, ma grand-mère a été chercher un petit tissu, tout brodé qu'elle avait fait. Et là, elle a mis la paille que mon frère avait trouvée dans la boîte. Et elle a dit, maintenant, Clara, c'est ta responsabilité maintenant pour aller compter à tous les enfants du Canada. Parce que, vois-tu, peut-être qu'il y a des enfants dans le Canada, peut-être à Memramcook, au Nouveau-Brunswick ou à Iqaluit dans le nord, qui allons voir un oie. Et puis cette oie-là, c'est une oie qui est un descendant de l'oie à Maggie. Et puis elle pond des œufs en or. Alors, je vais vous montrer l'œuf en or. C'est très précieux. Et là, si vous regardez bien, je vais vous montrer le trou que ma grand-mère a fait pour préserver la coque. Et il y a même de l'or en dedans. Et avec ça, je vous donne permission de regarder pour des oies qui volent. Maintenant, dans l'automne, il y a des oies qui vont voler dans notre canton d'Acadie pour retourner lorsqu'il fait chaud. Et ils reviendront le printemps prochain. Et avec ça, mon compte est fini. Et Charlie et moi, on aimerait vous dire grand merci pour nous écouter aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir avec vous autres. Joyeux festival de contes. Merci.